La passion du camion. Bonjour à tous, nous voici de retour sur les essais France Route, les coulisses très exactement des essais France Route. Derrière moi, vous voyez le bébé du jour, 770, oui, vous avez bien lu, 770, oui, 770 chevaux sous le capot, le Scania le plus puissant du marché et surtout le camion le plus puissant du marché. On va aller l'essayer sur le circuit Rhône-Alpes. Alors souvenez-vous, on avait eu la chance de tester en avant-première une version 4.2, mais en prise en main. Là, cette fois-ci, on va bien analyser tous les chiffres, les données de ce camion sur notre circuit fétiche. Alors, je vous disais, on va analyser toutes les données de ce camion et vous avez remarqué un petit détail, eh bien, il est en configuration pas habituelle. On est en camion remorque. Généralement, nous essayons des tracteurs attelés à des semi-remorques. Eh bien, cette fois-ci, c'est un camion remorque, c'est une première, je pense, sur le circuit Rhône-Alpes. Ça fait bien longtemps, à ma connaissance, qu'on n'a pas testé une telle configuration. Alors, évidemment, ça aura des incidences, puisqu'un camion remorque consomme un petit peu plus qu'une semi. Mais en tout cas, pour nous, ça va nous permettre vraiment de jauger ce camion à 40 tonnes suivant les critères habituels de notre circuit. Sans plus attendre, je vais vous faire un petit tour du propriétaire et on prendra la route pour les essais. Alors, eh bien, je vous l'avais promis avant d'aller prendre la route, petit tour à l'intérieur de la cabine. Cabine S, qui est le summum chez Scania, plancher plat. Petit inconvénient, 4 marches pour monter. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est à bord, eh bien, le confort est au rendez-vous. Surtout sur ce 770, rien n'a été oublié. Alors évidemment, la position de conduite Scania, ça, on ne va rien dire là-dessus, c'est juste le summum. Petit bémol maintenant. C'est vrai que depuis l'apparition de la nouvelle cabine, la nouvelle un peu référence du marché, la XG chez DAF, qui est bien plus longue parce qu'elle correspond aux nouvelles dimensions européennes, eh bien ici on est limité pour les grands gabarits en profondeur. Alors heureusement, Scania a prévu des astuces, notamment pour le compartiment de nuit, et on va aller voir ça tout de suite. On parlait d'astuces, la pédale ici, on avance son siège et regardez, on tire la couchette et là, eh bien, on a une grande couchette. Voilà, là, on a des dimensions parmi les plus généreuses du marché et je peux vous dire qu'il y a de l'espace. Il y a de l'espace derrière le siège. C'est un moyen de contourner un peu bien la limite en longueur, mais en tout cas, c'est très efficace. Allez, toujours dans cette cabine S, maintenant côté rangement. Alors l'arrangement, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans le S, c'est que vous êtes vraiment compliqué parce qu'il y a déjà des tiroirs ici où on peut ranger les documents de bord, frigo bien évidemment, frigo coulissant, coffre, grand coffre coulissant où vous pourrez mettre toutes vos affaires. Évidemment, sous la couchette, eh bien, il y a encore de l'espace avec toujours ce tiroir. On vous montrera toutes les photos, tous les détails évidemment comme d'habitude dans le magazine. Mais ce sont des coffres traversants, c'est-à-dire qu'ils sont aussi bien accessibles de l'extérieur que de l'intérieur. Et ces petits bacs, eh bien, c'est tout juste parfait si vous voulez mettre les chaussures ou autre rangement. Voilà, grand confort, vous avez vu l'épaisseur du matelas. Et c'est pas tout, puisqu'on est sur une toute option. Alors tout le monde n'aura pas la chance d'avoir le même. Mais évidemment, on a d'autres coffres à l'arrière de la cabine, où on va pouvoir vraiment venir ranger bon nombre de choses, tous ces éléments pour partir à la semaine. Tiens, un petit détail, regardez la baguette avec le V8 et on est dans le 770. Une télé ici derrière, le tableau de commande et concernant les rangements, c'est pas fini, on en a encore devant avec des coffres au-dessus du pare-brise et surtout sur ce modèle, eh bien, petite option micro-ondes comme à la maison et encore une petite option, une machine à café. Voilà, donc autant vous dire qu'il y a tout ce qu'il faut pour partir au long cours. On peut partir une semaine, voire plus. Le confort est au rendez-vous. Et c'est vrai que dernier petit point que j'avais critiqué dans un essai précédent, eh bien ici sur la cabine S, la vitre elle descend jusqu'en bas, voilà, puisqu'on est très haut perché, donc la grande porte permet que la vitre descend jusqu'en bas. Et c'est vrai qu'alors même si on ne prend plus les tickets à l'autoroute, en tout cas généralement on a les boîtiers, c'est quand même assez pratique d'avoir l'ouverture totale, surtout que petite précision, ce camion est configuré pour les pays nordiques, donc double vitrage et pare-brise chauffant dans son intégralité. Donc avec ça, autant dire que vous pouvez aller au bout du monde. Allez, sans plus attendre, nous on va prendre la route et direction bien notre parcours Rhône-Alpes pour savoir ce qu'il a dans le ventre ce 770.
Allez, nous voici partis pour les premiers tours de roue et 2 points que j'avais oublié de mentionner ou pas encore mentionné. Eh bien, le confort du siège, puisque nous sommes sur ce 770, cette version toute option. Alors c'est vrai qu'il y aura peu de chanceux qui auront le privilège de rouler dans un tel modèle, mais c'est vrai que dans cette cabine S grand confort, eh bien, le siège, ça fait partie d'un ensemble et celui-ci, tout en cuir avec des réglages spéciaux pour les lombaires, enfin, des coussins ventilés, évidemment tout ce que l'on peut avoir dans un camion luxueux, eh bien ce 770 il l'a. Et dernier petit point, et non des moindres, car les amoureux du V8 l'auront peut-être entendu, cette mélodie du V8. Alors, c'est marrant parce que dans sa version 770, eh bien, il a toujours un bruit différent des autres modèles. Je dirais que dans la gamme, quel que ce soit aujourd'hui le 530, le 590, le 660 ou le 770, eh bien, chacun de ces moteurs V8 a sa propre mélodie. C'est assez particulier. Je ne sais pas si c'est lié au réglage ou en tout cas à la sonorité, elle est un peu plus feutrée, mais qu'est-ce que ça ronronne bien et dès que l'on appuie sur l'accélérateur, franchement, ça répond sous les roues. C'est vrai qu'on voit que ça ne met pas long à accélérer et c'est juste du plaisir car franchement, ah, que c'est bon, franchement c'est délicieux. Bien, me voilà au volant de ce fameux 770S. Donc après cette présentation de la cabine, place aux sensations et je dois dire que sensations il y en a, même si je suis sur la première partie qui nous mène de Mâcon à notre premier arrêt. C'est vrai que cette région de Bourg-en-Bresse, il y a pas mal de petits faux plats, ça monte, ça descend. Et bien, une fois réglé sur la vitesse de croisière de 85 et 90 en descente, eh bien, le camion fait tout seul. Et autant vous dire que ce n'est pas une portion où il force vraiment. On a l'impression quasiment d'être à vide. Chaque petit faux plat, le camion vient baisser un rapport, enclencher un peu de régime, puisque son allure de croisière se situe à peine au-dessus de 1000 tours. Il vient reprendre de la force et il se débrouille tout seul. Autant dire que c'est assez facile. Nous verrons un peu plus loin, dès que nous allons attaquer l'école, ce qu'il en est. Vous savez que nous avons sur ce parcours Rhône-Alpes 2 points de contrôle majeurs où nous pouvons mesurer la vitesse, le rapport, le tour minute et le temps parcouru pour franchir le col. On vous en dira plus tout à l'heure. Allez, pour l'instant, on continue la route. Alors je peux vous dire que j'attendais l'école avec impatience. Eh bien, le bonheur est au rendez-vous, parce qu'avec 770 chevaux, autant vous dire que ça monte bien, ça descend aussi très bien, puisqu'il est évidemment équipé du retardeur, donc ça bloque bien le camion. C'est vrai que sur ce up and down, eh bien, c'est quand même assez facile et surtout très plaisant. Alors dans les côtes, c'est juste magique. Là, nous sommes sur les gros cols où nous mesurons évidemment tous les résultats. Le camion descend un rapport juste avant, il vient se caler à 1100 tours et ça monte 70, 75. On arrive à monter le col. Là, il vient de tomber la 10e et là, on voit qu'instantanément, eh bien, la vitesse remonte. On est pourtant chargé à 40 tonnes et on est, regardez, 72, 73. Ça monte, ça continue de monter. Il est en 10e, il vient chercher le couple 1400, 1500. On sent qu'il y a le couple, on sent qu'il y a la puissance. Franchement, regardez, je suis en plein dans le dur, dans le col et je suis de nouveau à 80 km/h. C'est juste magique. Alors évidemment, je pense que la consommation s'en ressentira à la fin, mais en tout cas, en termes de moyenne horaire, là c'est sûr, ce sera difficile de faire mieux que le 770.
Alors nous attaquons le col des Vires, hein. Vous savez que c'est le deuxième parcours où on mesure dans les cols. Et tout à l'heure, on a été un peu gêné dans la montée. Alors espérons qu'ici, on va avoir un résultat assez clair. En tout cas, le camion, lui, il ne semble pas forcé. Évidemment, ça dépend aussi du trafic, hein, puisque tout à l'heure, on a été bloqué par des Italiens qui montaient à vide de l'autre côté. Donc, on n'a pas pu déboîter et ça a un peu faussé les mesures. Et je peux vous dire que déjà, le temps était juste magique. Donc là, ce coup-ci, on va attaquer le dur. On est dans le col des Vires. Vous savez, normalement, c'est quasiment 9 minutes. On verra à celui-là en combien de temps on va franchir ce col. Mais je peux vous dire que ce sera bien moins que 9 minutes. Allez, on continue et on se retrouve un peu plus tard pour la dernière partie du parcours. Me voici maintenant sur la dernière partie. Nous sommes sur l'autoroute A6, nous remontons sur Mâcon, nous venons de passer le péage de Villefranche. Autant vous dire que là, bien, c'est du velours, hein, ça déroule tout seul. La consommation est en train de fortement tomber. Juste pour les coulisses, vous voyez, on a un ordinateur ici, hein, avec tout le parcours. Je vous montrerai ça en gros plan. Toujours le chrono, le bon vieux système du chrono et des fiches où on marque évidemment toutes nos données. Plus l'ordinateur du camion, ça nous fait 3 points de contrôle. Donc autant vous dire que on est en tout cas très précis. Alors coucou à ceux que l'on croise évidemment, et vous avez pu voir sur Facebook que nous étions sur la route et vous avez été nombreux à nous témoigner une petite attention et ça fait bien plaisir. D'ailleurs au passage, coucou à vous tous et n'hésitez pas quand vous voyez nos tests à nous faire un petit bonjour, ça nous fait toujours plaisir. Alors on fera la conclusion dans quelques instants, enfin dans quelques minutes à Mâcon, mais bon, je peux vous dire d'ores et déjà que bon, niveau consommation, vous vous en doutiez, on ne va pas battre le record et avec 770 chevaux, mais par contre la moyenne horaire, là je pense qu'on va exploser le chrono. Allez, je vous laisse et à dans quelques instants pour la conclusion. Et bien voilà, hein, j'arrive au terme de l'essai, hein, je sors de la station ici au centre routier de Mâcon et nous venons de terminer notre boucle sur ce circuit Rhône-Alpes. Hein. Alors autant vous dire que bien au niveau du chrono, je pense qu'on a explosé le record du parcours. Évidemment, tous les détails, vous les retrouverez dans le magazine. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau plaisir de conduite, eh bien, le 770 a placé la barre très très haut, évidemment. Hein. C'est un vrai pullman sur roue chargé à 40 tonnes sur notre parcours. Eh bien, on n'a pas eu l'impression de beaucoup forcer. Alors évidemment, hein, c'est un camion exclusif. Beaucoup diront oui, mais on ne l'aura jamais, etc. Mais ça fait aussi partie du rêve de conduire ce style de camion. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez découvrir la vidéo dans son entier et surtout le magazine avec tous les détails, toutes les fiches techniques. Mais pour cette première avec un camion remorque, eh bien, disons que c'est un essai réussi. À très vite sur les réseaux sociaux. Bonne route à tous, soyez prudents et on se retrouve très bientôt. Ciao. La passion du camion.